Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh! Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Ce que c'est bon! On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille. Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue. Tu n'es qu'un égoïste, un goinfre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hey, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein? Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte?
Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Et toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Oh, secours, Yakari! Vermine! Eh non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Eh, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! Je sais pas voler. Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade. Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Non, qu'elles sont agaçantes. Mais qui a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent. Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper. Hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là sur à l'heure? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas, de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire tomber! Yakari! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi? Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois.
J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Hé! Bon, on y va alors? Grizzly? Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis! Salut Grizzly! Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Ah, je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Ardé. Ah! Mais que fais-tu, Ilan-Lan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Ilan-Lan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous, les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez!
Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid à présent? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid! Et il est plutôt grand. C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici, et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique.
Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie. C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé, ce trésor, dis-moi, tu l'as trouvé? Yakari. Alors il a l'air content de lui, hein. Mais on n'en saura pas plus. Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Avec qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois! Tête de bois! Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant! Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps! Mais reste pas planté là, bon à rien. Bah c'est bon, j'y vais. Ah, c'est le plus beau, camarade, c'est le plus beau, que tu dis, ça va la route, oh là là. Salut, y a tête rien de bois. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre?
Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos baraques et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne s'en porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non, je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma corbeille! De plus fort, de plus fort. Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Il y avait un nid. Quoi? Un nid? Vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Dans le torrent? Il est là. Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Oh, désolée. Mes petits. On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion? Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où est le nid. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller.
Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là? Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé, Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus de Carcajou. Va vers le nez, par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Ça non plus, moi. Youpa. Lâche, Froussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez, je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Moi, ça va, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. Qu'est-ce qui m'a pris de lui lancer ce bâton? Oh!
peux pas aller jouer ailleurs? Ne compte pas sur moi pour te le lancer. Et voilà, ça devait arriver. Tu n'as toujours pas compris? Tu veux vraiment jouer, hein? Allez, file! Qui a fait ça? Si on veut plus de moi ici, je m'en vais. Loin d'ici, je pourrais m'amuser comme je veux. Hé, t'es qui, toi? C'est bizarre, Oreille Tombante n'est pas rentrée. Il ne rate jamais un repas d'habitude. Je vais le chercher. Petit tonnerre, on va faire une balade en forêt. Allez, petit loup, mange. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas faim? C'est ça? Ah, tu préfères la viande fraîche? Alors j'ai compris. Ah, viens, on va chasser. Prêt à l'attaque, petit loup. Voilà du gibier. Bizarre, plus un bruit. Hey! Oreille Tombante, non! Oreille Tombante, arrête, c'est moi! Yakari? Oh, Yakari, ça alors? Qu'est-ce qui t'a pris de nous sauter dessus? Arrête! C'est Yakari, mais lâche-le! Je savais pas que c'était toi. On cherchait du gibier. J'ai trouvé ce petit loup. Il était complètement perdu. Heureusement, j'étais là pour m'en occuper. D'accord, doucement. Il a l'air d'aller bien maintenant. Il faut le laisser retrouver sa meute. Quoi? Pas question. Je le ramène au campement. Enfin, Oreille Tombante, c'est un loup. Et alors? On est presque pareil, lui et moi. Il sera aussi bien avec moi qu'avec les loups. Mais non! En grandissant, ton ami découvrira son instinct sauvage. Il ne pourra jamais vivre avec les hommes. Bon, il est trop tard pour retourner au campement avant la nuit. Nous allons bivouaquer ici. N'aie pas peur, c'est juste pour nous tenir chaud. Et s'il se fait dévorer? C'est un loup, il saura se défendre. Et malheur à celui qui lui aura fait du mal. Petit loup, où tu vas? Tu vois bien, Oreille Tombante. Tout ce qu'il désire, c'est retrouver les siens. Ouais, mais il peut pas faire tout ce chemin pendant la nuit. Il faut dormir maintenant. Bonne idée. Demain, nous le raccompagnerons un bout de chemin.
Yakari, ils sont déjà partis. Hein? Mais où ça? Ils n'ont pas dû aller loin. Oh, il y a de drôles de bruit par ici. Ne traînons pas. Il m'a lancé un piquant. Sauve-toi, petit loup. Bien, t'es drôlement courageux, toi. Normal. C'est un loup. Encore toi, Yakari. Et un loup, même tout petit, est capable de se défendre contre n'importe quel animal. Et cette épine, oreille tombante. Tu vois bien que tu n'es pas fait pour la vie sauvage. Allez, laisse-le partir et rentre au campement. Mais je peux redevenir sauvage. Et d'ailleurs, je parie que je retrouve la piste des loups rien qu'avec ma truffe. Voilà. Ouais, et c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oreille tombante, n'y va pas, je t'en prie. Les loups sont très sauvages. En allant à leur rencontre, tu risques tout simplement de te faire dévorer. Je ne te crois pas. De toute façon, ma décision est prise. La tribu ne veut pas de moi, je vais vivre avec eux. Il ne se rend pas du tout compte du danger. Oui, il cherche vraiment les ennuis. Bien, puisqu'il ne veut rien entendre, il va falloir ruser. Viens, petit tonnerre, j'ai une idée. Les voilà, je suis sûre qu'il ne pourra pas résister. Oh! Et voilà, il n'y a plus qu'à le suivre et à lui lancer les autres bâtons. Et il sera rentré au campement avant même de s'en apercevoir. Il n'est pas un peu compliqué, ton plan, Yakari? Yakari? C'est toi? C'était stupide, je sais. Mais c'est pour ton bien que je fais ça, oreille tombante. Bon. Allez, petit loup. On s'est bien amusé. Mais on repart maintenant. Les voilà. Tu vois bien, ils ne sont pas comme toi. Je suis sûr qu'ils m'accepteront parmi eux. Non, oreille tombante, n'y va pas! Là, tu n'as pas vraiment le choix. Fais-lui confiance, il est assez débrouillard pour se sauver s'il le faut. Je suis content que ce petit ne soit pas perdu. Maintenant, nous pouvons rejoindre la meute. Salut, je m'appelle Oreille Tombante. Quoi? Mais qui c'est celui-là? Un chien, il vit auprès des hommes. C'est toi qui as pris notre petit. Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... attendez, petit loup, petit loup. Il va se faire dévorer. Il cherche vraiment les ennuis, ce chien. Écoutez, on est presque pareil, vous et moi. Reste là. Arrière! Yakari! Petit loup! Il a sauvé mon petit. Oreille tombante, tout va bien? Oui, Yakari. Ouf, tu m'as fait une de ces peurs. Tu es Yakari? J'ai souvent entendu parler de toi. Oreille tombante est un des chiens de ma tribu. C'est lui qui a trouvé votre louveteau. C'est lui qui l'a protégé. Nous ne te ferons pas de mal. Tu as sauvé notre petit. Tu peux revenir le voir quand tu veux.
Alors, oreille tombante, tu n'es pas trop déçu de ne pas être resté avec eux? Non, eux et moi, nous sommes vraiment trop différents. Et puis, ils n'ont pas l'air de rigoler souvent dans cette meute. Yakari, t'as encore des bâtons? Qui a fait ça? Pour commencer, je vais peindre le blanc. Voilà. Et maintenant, le rouge. Tu vois, Yakari, ce n'est pas très difficile. Oh non, plus de rouge. Je vais t'en chercher. Inutile, c'était le dernier pot de rouge. Il va falloir en fabriquer. Et pour cela, il faut de l'argile. De l'argile? Je comprends, Tresse de nuit. Alors, il est temps de partir chercher de l'argile du côté de la rivière. D'accord, mais qui va partir? C'est une mission très importante. Pour un chasseur expérimenté. Un bon chasseur d'argile possède certaines qualités, rares et précieuses. Tout à fait moi, ça. J'y vais. Moi aussi. Je veux y aller. Et Lanlan? Et nous alors? Eh oui. Et Lanlan ira. Quoi? Mais... Bien entendu, les papouses sont libres de l'accompagner. Et Lanlan, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend? En avant, suivez-moi. Suivre Lanlan, ce n'est pas si facile. À ce rythme-là, on ferait mieux de continuer à pied. Mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, la rivière n'est plus très loin. Venez, c'est par là. Quoi? Déjà? Oh, calme-toi, graine de bison. Et Lanlan doit savoir ce qu'il fait. Et Lanlan, qu'est-ce que tu fais? Chut, j'écoute. Oh. Mais c'est pas possible! Quel maladroit! Chut. Écoutez l'argile! Comme si l'argile allait nous parler! Oh! Oh! Ah, quelle idée de confier cette mission à ce traînard! On trouvera rien du tout avec lui! Allez, Yakari, viens! On va le chercher nous-mêmes, cette argile! À la rivière! Oh! 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 Oh!
La rivière. Oui, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose? Chut! Écoute, c'est un coyote. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Je te rappelle qu'on cherche un gisement d'argile et qu'il va falloir creuser au bord de la rivière pour le trouver. Alors ton coyote, il se débrouillera tout seul. Je vais quand même voir si je peux l'aider. Je te rejoins après. Comme tu veux. Enfin, heureusement que je suis là pour la mission importante. Mais qu'est-ce que... Elanlan! Chut! Excuse-moi, Elanlan, mais je dois aider un coyote. Attends! Attendre. Le coyote a aidé, l'argile a trouvé. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire qu'attendre? Oh! Attends! Non, je n'attends pas. Oh. Argile. Allez, Argile, apparaît. Argile, montre-toi. Je suis sûre que tu es là. Bon, il n'y en a pas ici. Je vais essayer plus loin. Je creuserai tout le long de la rivière s'il le faut. Mais je te trouverai, Argile. Ce sont des traces anciennes. J'ai perdu la piste du coyote. Tout ça à cause d'Elanlan. Et si tu renonçais, Yakari? Ne t'inquiète pas pour lui. Les animaux savent se débrouiller seuls, tu le sais. À ta place, j'irai chercher l'argile. Sinon, Graine de Bison va le trouver avant toi. Tout de même. Où ce coyote peut-il bien être? Toujours rien. Allons, courage. Oh, Yakari, tu entends? Il est par là. Allez. La rivière? Mais on tourne en rond. Oui, nous sommes déjà passés ici. C'est pas une toute petite rivière de rien du tout. Un petit filet d'eau qui arrêtera Graine de Bison. Te voilà, toi. Mais Elanlan n'a pas bougé. Le coyote est revenu sur ses pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher? Mais... J'aurais mieux fait d'attendre ici avec lui. Regarde! Mais que fait-il? Ce n'est pas le moment d'aller se baigner avec sa patte blessée. Mais qu'est-ce que c'est? L'argile! L'argile! Qu'à attendre que le coyote s'en aille. Tu pourrais peut-être m'aider, Elanlan. J'ai trouvé l'argile. Au travail, Yakari. Tu te doutais que le coyote blessé cherchait un gisement? Tu avais raison, finalement. En fait, il n'y avait qu'à attendre qu'il le trouve. Faut savoir attendre. Ah, et voilà, la récolte est finie. On a tout ce qu'il faut pour refaire toutes nos réserves de rouge. Retournons au campement. Et
graine de bison. Ne t'inquiète pas, je sais où il est. Graine de bison! Graine de bison! Oh non, je fais juste une petite sieste. L'argile est récoltée. Tu as réussi un exploit, Graine de bison. Être plus lent qu'élan lent. Quoi? Allez, viens. On rentre au campement. Viens voir. Ma mère est déjà en train de fabriquer la couleur rouge. Graine de bison, c'est pas trop tôt. Je t'en prie, hein. Et voilà, l'argile verte va changer de couleur. Pour obtenir notre belle couleur rouge, il suffit de la cuire. Je comprends toujours pas comment tu as fait, Yakari. C'est tout simple. On a suivi la méthode d'élan lent. Attendre et écouter. Écouter pour repérer un animal blessé, le coyote, et attendre qu'il nous conduise au gisement. Ah bon? Beaucoup d'animaux se servent de l'argile pour soigner leurs blessures. C'est donc le meilleur moyen d'en trouver. Et le plus rapide. Alors les qualités rares et précieuses dont parlait celui qui sait étaient celles d'élan lent? Bien. Les papous ont appris quelque chose aujourd'hui. Félicitations aux 3 chasseurs d'argile. Grâce à eux, nos réserves de couleur rouge sont assurées pour plusieurs lunes.